Vous devez parler d'une certaine façon. Vous devez faire des efforts au quotidien pour pouvoir être compris, etc. Donc, ce n'est pas facile. Mais quand on rajoute encore à cela le racisme, là, c'est un cocktail, mon ami. C'est un cocktail explosif. Pour avoir du travail, c'est très compliqué. Pour trouver un logement, c'est hyper compliqué. Même si tu as tout ce qu'il faut, tant que tu as ça, ça sera toujours compliqué. Salut mes chocos! Chose promise, chose due. Donc, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie sur tout ce qu'il faut savoir avant de venir en Europe. Si vous avez manqué la première partie, je vais mettre le lien quelque part ici. Donc, regardez-la d'abord avant de regarder cette vidéo. Je suis là, je vous attends, je ne bouge pas. Mettez-la en pause, je vais rester comme ça. Pour ça, je vous fais mon plus joli sourire. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler des choses encore plus croustillantes que la première partie. La première chose qu'il faut savoir, sinon la quatrième chose, je sais plus, j'ai perdu le fil, c'est que vous devez être un minimum débrouillard une fois arrivé en Europe. Je m'explique. Vous savez, ici, en fait, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'occasions aussi. Vous devez déjà chercher l'information par vous-même. Si vous êtes coincé, si vous devez faire quelque chose mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, il y a un site internet qui a été créé qui s'appelle Google. Tapez sur Google si c'est une démarche administrative. Tapez sur le site de la commune. Si c'est quelque chose que vous devez faire, genre un job étudiant à chercher, tapez sur des agences d'intérim ou sur Google ou sur Facebook ou peu importe, mais essayez de vous débrouiller un minimum. Si vous devez aller quelque part, Google Maps. Après, je sais c'est compliqué parce que moi d'où je viens, on n'a pas l'habitude d'utiliser Google Maps en fait parce que la plupart du temps, les routes ne sont pas très bien tracées. Mais ça commence déjà à bien changer, ça, je suis contente. Mais on n'avait pas l'habitude déjà il y a 5 ans d'utiliser Google Maps. C'est ici qu'en fait on doit découvrir comment se repérer dans les métros, dans les trams et les transports en commun, ce qui n'est pas facile. Mais vous devez essayer, vous devez sortir. Vous ne devez pas rester à la maison cloîtré parce qu'il fait froid ou parce que vous avez la flemme et tout ça. Vous devez sortir, vous devez chercher à faire quelque chose. Je vais prendre un bête exemple. Une fois arrivé ici, ça a été un peu compliqué de trouver des jobs étudiants parce qu'on te demande déjà un minimum d'expérience, ce que tu n'as bien sûr pas. Parce que si on ne te laisse pas la chance de faire le job, tu vas prendre l'expérience là où tu voles ça. Tu fais comment? Donc, on vous dit il faut avoir 1 an d'expérience par rapport à ci, par rapport à ça, chose que vous n'avez pas. Déjà, vous devez essayer de miser peut-être sur le CV ou si c'est un stage, essayez déjà d'aller là où vous devez faire votre stage. Faites-vous, je sais pas moi, enregistrez-vous dans la base de données de l'entreprise dans laquelle vous êtes s'il y a une convention ou s'il y a quelque chose à faire par rapport à cette entreprise-là. Essayez d'assister à ça, comme ça vous pouvez dire ouais, j'étais assis, j'étais à ça et le mettre dans votre lettre de motivation. Donc, ne restez pas cloîtré à la maison, attendre que tout vous tombe du ciel, que non, ça va venir à vous, ça va venir à vous. Vous devez aller chercher l'information. Une autre chose que je dois dire parce que il y a trop de foutaises. Là où il y a les noirs, il y a trop de foutaises. Si jamais vous arrivez ici et que vous rencontrez un grand frère ou une grande sœur qui est à apparence sabi tout, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ça peut être bien, comme ça peut être mauvais, mais dans les deux cas, méfiez-vous. Ne croyez pas ce que quelqu'un vous dit. Si vous avez l'opportunité d'aller chercher sur Google. Après, je ne vous demande pas de faire de Google votre Dieu, même comme pour moi, c'est un peu le cas. Mais je vous dis juste que si vous avez la possibilité de taper sur Internet pour avoir l'information, pourquoi prendre l'information de la bouche de quelqu'un? Parce que chez nous, les Noirs, il faut savoir que quand on ne sait pas, surtout chez les Camerounais, quand on ne sait pas, on ne peut pas dire « je suis désolé, je ne sais pas ». Non, parce qu'on trouve ça, non, c'est dégradant, non, on passe pour quelqu'un d'idiot, alors qu'en fait, c'est juste de la bêtise. Il faut apprendre à dire « je ne sais pas » quand tu ne sais pas, au lieu de donner des fausses informations. Et c'est la plupart du temps comme ça. Au lieu que quelqu'un te dise « je ne sais pas », il va te donner une information qui ne te servira à rien ou une information qui est même erronée. Donc, toi-même,
prends ton temps, tu fais tes recherches et tu auras l'information que tu voudras si tu es un minimum débrouillard. Deuxième chose que j'aimerais dire sur la vie en Europe, c'est que la fast life là, que certains mènent, faut faire attention. Non, là, je vais être un peu plus sérieuse parce que c'est quelque chose d'assez sérieux. Arrivé ici, vous savez, en Belgique, il y a, comme j'ai parlé, des jobs étudiants. Et les étudiants sont moins taxés que les travailleurs normaux, ce qui est normal. Ils ne payent que, disons, maximum 3% de cotisation de solidarité, alors qu'un salarié normal paye à partir de 33% de cotisation, ce qui fait une grosse différence. Donc, à la fin d'un job étudiant, ici en Belgique en tout cas, tu peux avoir un 2 000 €. Si tu fais le job étudiant en été, tu peux avoir un 4 000 € facile. Et dans d'autres pays comme en Allemagne, là-bas, ça va très vite parce qu'il y a moyen même. Je connais des étudiants qui gagnent des 7 000, des 6 000 €, je vous jure, en été. Ce que les gars font, c'est que comme ils voient que, hey, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 €. Folie. Les gars deviennent fous. Ils commencent à dilapider ça dans les choses inutiles. Tu vas le voir du lundi au lundi en boîte de nuit. Tu vas le voir du lundi au lundi en train de jouer la vie et de faire des snaps pour montrer que non, ma vie dose et tout ça là, je suis... Faites attention les gars, faites attention. Les jobs étudiants, c'est bien. Mais je précise bien parce que c'est le plus le cas en Allemagne. C'est un piège. Ne dites pas non, j'ai des jobs étudiants. Parce qu'il y en a même qui sont venus ici avec des visas étudiants. C'est-à-dire que, comme on aime dire chez nous, c'est-à-dire que le gars est venu pour étudier. Mais à la fin, il aime tellement l'argent qu'il allait chercher dans le job étudiant que même ses études, il néglige pour faire le job étudiant, croyant qu'il sera étudiant à vie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les jobs étudiants, c'est pour vous aider la période pendant laquelle vous êtes à l'étude. Vous ne serez pas étudiant à vie, vous n'allez pas gagner 7 000 € à vie. Donc, concentrez-vous déjà sur ce que vous êtes venu faire. Si vous êtes venu faire des études, faites des études. L'argent, c'est secondaire. L'argent, comme on dit chez nous, l'argent, c'est le touchement. L'argent, ça vient, ça part. Donc, concentrez-vous sur vos études. Ne vous laissez pas distraire ou ne vous laissez pas embrouiller ou influencer par le mode de vie de certains jeunes ici qui n'est pas bien. Aussi, j'aimerais dire un mot, parce que ça me gratte, ça me pique même. J'aimerais dire un mot, parce qu'il y a des parents aussi, il y a des tontons, il y a des tantines. Comme tu as envoyé l'enfant en bain, comme tu as envoyé l'enfant pour qu'il aille se chercher, ou qu'il aille vous sauver, vous la famille. Dès que tu apprends qu'il a un petit système de job étudiant, allô mon fils, ça c'est souvent les tantes et les oncles que tu ne connais même pas, que tu n'as même jamais vu. Allô mon fils, oui, j'ai appris que tu es arrivé là-bas en Belgique, ça se passe comment? Ouais, tu sais que nous on est là aussi là comme ça, non? Je sais que tu vas venir bientôt là. Donc si tu pouvais même me ramener même un petit quelque chose comme ça là, pas beaucoup, ouais, parce que je vois aussi les publicités sur TF1 là, il y a un parfum là qu'on appelle Black Opium. Il y a un parfum là, oui, Black Opium. Je pense que c'est Yves Saint Laurent. Ils connaissent toujours les marques de parfums. C'est pas qu'ils pensent. Ils savent pertinemment que c'est ça. Je pense bien que c'est Yves Saint Laurent. Sinon, si tu ne trouves pas, il y a aussi le numéro 5 de Chanel, non? Aussi, même ma peau commence même à devenir bizarre. Si tu pouvais même me ramener le Nivea ou le Garnier qu'on montre aussi à la télé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le gars est étudiant. Il n'a pas un travail, ou bien oui, c'est vrai que la conversion est assez conséquente. Vous voyez, 1 € c'est 655 francs CFA. Donc 1 € c'est beaucoup en Afrique. Mais je ne sais pas comment vous décrire ça pour que vous visualisez, mais 1 € c'est beaucoup en francs CFA. Et du coup, s'il gagne 7 000 € en francs CFA, c'est énorme. Et les gars pensent que oui, comme il gagne 7 000 €, du coup, il va commencer à acheter des parfums, il veut Saint Laurent, il veut si ça. Il peut aussi économiser pour la pension de l'année qui suit. Il peut aussi faire des épargnes. Il peut faire plaisir à sa famille. Mais il y a quoi que vous commencez à demander des parfums, vous commencez à demander des choses même futiles qui ne vont vous servir à rien. Laissez l'enfant d'autrui se concentrer sur ce qu'il est venu faire. Et une fois qu'il aura fini ses études, il pourra vous acheter les parfums que vous voulez et tout ça. Mais il ne travaille pas. C'est un job étudiant. Il ne peut pas faire ce que vous demandez. Donc, laissez... Oui, ça vient du fond du cœur parce que ça sent du vécu. Laissez-nous respirer.
Uhum. La dernière chose dont j'aimerais parler, c'est un sujet encore sérieux. On ne blague pas avec ça cette fois-ci, c'est le racisme. C'est le racisme, c'est... En fait, je sais pas comment on dit ça, mais c'est quelque chose, vous n'êtes pas prêt. Même dans vos pires imaginations, vous ne pouvez pas imaginer que l'être humain puisse être aussi bizarre, en fait. Parce que il faut savoir que quand nous, on arrive ici, dans le pays, dans un pays étranger, c'est déjà pas facile pour nous de s'acclimater, de s'adapter, comme j'ai dit dans la première vidéo. C'est pas facile de pouvoir faire face à tout ça. Vous arrivez dans un monde inconnu, vous voyez plein de têtes blanches partout, chose que vous n'êtes jamais habitué. Vous devez parler d'une certaine façon, vous devez faire des efforts au quotidien pour pouvoir être compris, etc. Donc, ce n'est pas facile. Mais quand on rajoute encore à cela le racisme, là, c'est un cocktail, mon ami, c'est un cocktail explosif. Je vais vous raconter mon expérience. Ça, c'est l'expérience que j'ai vécue. Je venais à peine d'arriver, vraiment à peine. Donc, j'étais arrivée il y a un mois et je vivais ça. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans le bus. Vous savez, en été, parfois, le bus est bondé. Il y a les odeurs, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Le bus est bondé en été et on est vraiment très serré comme dans des boîtes de sardines. Et du coup, moi, j'étais devant je vais appeler ça le valideur parce que je sais pas s'il y a un terme pour ça. C'est l'endroit où tu dois poser ta carte et ça va faire un bruit. Et tu sauras si c'est bon ou c'est pas bon. Mais bon, si c'est pas bon, tant pis, tu restes quand même parce que le bus est bondé. Mais bon, je vous conseille pas, c'est pas ce que j'ai dit. Juste, j'étais devant le valideur et la femme, elle voulait absolument valider son abonnement le jour-là. Ça, j'ai pas compris. Le bus était bondé. Même bouger, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais vraiment même pas faire un mouvement. Et qu'est-ce que la go fait? Qu'est-ce que la go fait? Elle avance droit vers moi. Elle me pousse. Mais quand je dis pousser là, c'est pas les pousser comme ça ou les pousser genre... Non. Elle me pousse. Je tombe. Elle me pousse. Hey! En fait, quand j'étais pas à terre, parce que je suis tombée et je n'ai même pas compris ce qui s'est passé pour que je me retrouve au sol. C'est après que j'ai refait la scène dans ma tête, je me rends compte que la femme m'a poussée ou bien c'est moi qui ai rêvé. Et je vois que la femme m'a poussée parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens ont commencé à la fixer. Elle était un peu mal à l'aise parce que tout le monde savait que c'était du racisme. Ouais. Dis-moi une autre raison par rapport à ça. Elle pouvait juste me demander gentiment et j'allais lui dire, madame, je ne peux vraiment pas bouger, je suis désolée, mais ce n'est pas si grave si vous ne validez pas votre abonnement, donc ça va, non? Moi, qu'est-ce que j'ai fait quand elle m'a poussé? Déjà, j'ai réalisé que, en fait, elle m'a poussé. J'ai compris que c'était ça. Je me suis levée. J'ai tapé, je me suis un peu débarbouillée. Et j'ai eu un fou rire. Quand j'ai dit un fou rire, c'était un fou rire hystérique. J'ai ri aux éclats. Parce que j'étais en train de refaire la scène dans ma tête et je voyais que je n'ai même pas le moyen de dire à y bénissez. Je n'avais pas encore mes papiers. Je venais à peine d'arriver. Je ne comprenais même pas ce qui venait de se passer. Donc c'était un tourbillon d'informations dans ma tête. Je voyais la dame en question, je me disais que si je lui fais même un truc ici, déjà c'est moi qu'on va venir porter. Et ça ne servira à rien. Parce que c'est moi maintenant je serai la fautive, malgré que c'est elle qui ait commencé. Donc tout ça se mélange dans ma tête. J'ai commencé à rire. Quand j'ai fini de rire, j'ai dit, hey! Donc c'est comme ça ici. Je riais. En fait, je riais, mais j'étais dépassée. Vraiment, c'est choquant, c'est blessant. C'est frustrant aussi parce que tu viens d'arriver, tu te dis, hey, si c'est comme ça, en fait, c'est ta première confrontation, c'est ta première fois, j'ai envie de dire, avec quelqu'un de raciste.
Tu te dis, mais hey, moi j'étais au pays, tout le monde avait la même couleur de peau, tout le monde était dans le même mood, donc on ne voyait pas qu'il y avait une différence. Et même s'il y avait une différence, ça ne dérangeait personne. Les amis, vous n'êtes pas prêts à ça. Même au quotidien, vous allez vous rendre compte que la vie n'est pas facile. Pour trouver des jobs étudiants, surtout maintenant avec ce qu'il y a dehors, ça sera très compliqué. Pour avoir des stages, ça sera très compliqué. Pour, disons, pour avoir du travail, c'est très compliqué. Pour trouver un logement, c'est hyper compliqué. Même si tu as tout ce qu'il faut, tant que tu as ça, ça sera toujours compliqué. Mais ne vous découragez pas parce que on va dire ce qu'il y a. Le racisme est réel, le racisme existe. C'est pas hier que les gens étaient racistes et c'est pas demain que ça va changer. Donc, faites, habituez-vous et essayez de vous en foutre aussi un peu parce que ça fait mal au début, mais après, j'ai vécu tellement de choses que je peux même pas expliquer et que je peux juste dire, mais ça c'est du racisme parce que je sais pas comment expliquer la chose en question. Je sais que c'est ça, mais je ne peux rien faire. Je suis impuissante et c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut dénoncer aussi. Si vous avez l'occasion, dénoncer. C'est bien comme ça commence à changer avec des mouvements comme BLM et tout ça là, mais faut juste faire avec. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir dit l'essentiel par rapport à la vie en Europe. Juste une dernière phrase, juste une dernière chose par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est que essayez de vous inclure au maximum dans le pays dans lequel vous arrivez. C'est très important. Vous devez embrasser la culture du pays dans lequel vous entrez, tout en gardant votre culture et en sachant d'où vous venez. C'est très important. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et d'être arrivé jusqu'ici. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous êtes ancien, merci de revenir. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bisous.